Namasté. Vidéo pour un échauffement. Un échauffement avant la pratique du yoga où nous demandons des étirements, une sollicitation du corps parfois intense. Et il est bon de préparer le corps à son engagement. Et m'est venue une petite question. Pourquoi dans les livres de yoga, les livres traditionnels j'entends, n'est jamais question d'échauffement? Oui, il n'y a pas de pratique d'échauffement. Est-ce que c'est parce que ces gens font 30 heures par jour pendant 30 ans et que l'échauffement des 10 premières minutes de leurs 30 années de pratique pendant 30 heures par jour ne méritait pas d'être consigné dans les livres? Peut-être bien. Mais nous autres, généralement, nous faisons du yoga de façon très ponctuelle. Et je pense qu'un bon échauffement est nécessaire. Et un bon échauffement est celui qui va mobiliser chaque articulation du corps. Et comme il est difficile de les faire tout en même temps d'un coup, eh bien, il faut les séquencer. Ça permet aussi d'avoir une meilleure conscience du corps, élément par élément. La prochaine fois, peut-être tu pourras sauter cette partie d'explication et passer directement à la pratique. Alors, une version rapide, et j'en ferai une un peu plus longue de ce même échauffement. Donc, là, respire 2-3 fois plus profondément. Et si tu le peux, tu tiens l'équilibre sur un pied, sinon tu peux toujours t'appuyer. Tu tiens l'équilibre sur l'autre pied, eh bien bouge juste les orteils de haut en bas, de bas en haut, sans bouger le pied. Tout en respirant. Pour faire rapide, tu changes de pied, donc tu changes d'orteil. En respirant. Puis nouveau changement de pied. Et cette fois-ci, c'est tout le pied que tu tournes en rond sans bouger la jambe. Et en tournant dans l'autre sens, un peu plus dur, inspire, tu lèves les épaules jusqu'aux oreilles, tu ouvres la bouche, oh là, je tourne encore un peu le pied. Tu poses le pied, tu lèves l'autre, tu tournes le pied en rond, tu respires, alors là je vois la détente. Tu tournes le pied dans l'autre sens, inspire, tu lèves les épaules jusqu'aux oreilles, tu ouvres la bouche, oh là. Puis tu poses les deux pieds. Inspire généreusement et lâchez les bâillements. Tous les petits nerfs que tu libères des pieds. Alors, tu tiens toujours l'équilibre sur un pied. Oui. Tu tires les doigts de pied vers toi et avec un... Tu vas plier, déplier. Un coup de talon dans la fesse jusqu'à la butée du genou. Puis pareil de l'autre côté, tu tires les doigts de pied vers toi. Inspire. Vraiment peut-être. Puis en levant un peu le pied, bascule d'avant en arrière. Expire, inspire. Puis sur l'autre jambe, inspire vers l'arrière. Inspire. Toutes les questions que tu libères.
côté. En te penchant un peu sur le côté, tu libères la jambe. Et en respirant le plus grand possible, fais des ronds avec la jambe sur le côté. Mais respire bien profondément. Puis dans l'autre sens. D'abord tu respires profondément, ensuite tu tournes la jambe. Fais attention, lâchez vraiment. Et de l'autre côté, en penchant un peu, c'est donc les ronds avec la jambe et surtout respire profondément, même plus grand que ce que tu tournes la jambe. Dans l'autre sens pareil, respire, tourne ensuite. Ferme les yeux quelques instants. Lâche la mâchoire et pour cela, mets la tête un petit peu plus en arrière que ce qu'elle est. Et tout ce qui reste de difficulté des jambes, tu l'inspires. Tu l'expires, tu le soupires, tu le bailles. Pour faire monter les mains sur les hanches, les jambes un petit peu plus écartées, tourne le bassin. Et plutôt que de tourner très loin, crispé, d'abord respire profondément, ensuite tu fais tes ronds. Et tant que tu respires profondément, tu te permets d'agrandir les ronds. Mais d'abord le souffle, ensuite le mouvement. Et dans l'autre sens, pareil. D'abord l'engagement dans le souffle et après seulement dans le physique. Puis tu te replaces. Tous soupir, bye. En faisant attention à ce qui est derrière, tu tournes d'un côté, de l'autre avec un... Garde les pieds au sol. Et pour tourner plus vite, les mains attrapent les coudes. Et encore plus vite, les mains attrapent les épaules. Tu cesses. Garde les yeux ouverts, l'équilibre. Respire. Les tensions, toutes les tensions que tu libères. Ferme les yeux quelques instants et sens la longueur, la droiture de ta colonne et de ton maintien. Bien, bien. Et la tête juste un peu plus en arrière, lâche encore plus la mâchoire. Respire librement. Bien, amusons-nous avec les membres du haut. Alors, t'écartes un petit peu les coudes sur le côté, tu gigotes les bras pour que ça te gigote les mains au bout des bras. Plusieurs façons alors de gigoter. Tu peux avoir, quand on ouvre la boîte de Canigou ronron, ensemble. Ça galope. Hop, c'était de la sous-marque, alors tu trottines en alterné. Et pour faire des ronds, les avant-bras à l'horizontale, et tu vas faire l'avion.
Les hélices et puis le bruit de l'avion avec la bouche. L'avion fait une marche arrière, tu tournes dans l'autre sens. Plus difficile maintenant. Les deux mains dans le même sens. Et deux mains dans le même sens mais dans l'autre sens. Et plusieurs fois tu lèves et avec un tu lâches tout. Inspire tous les petits nerfs des mains des doigts. Tu le bats, tu le soupires, tu expires. Maintenant tu serres les poings. Tu gardes bien le haut des bras, les coudes contre ton buste. Et tu déplies les bras avec un jusqu'aux épaules, jusqu'à la moitié du coude. Et pareil, mais en jetant les bras vers le haut. Les épaules jusqu'à la moitié du coude. Inspire, inspire, difficulté. Ils sont déjà plus là. Bon, tu serres un point, juste un. Et le bras qui a le poing fermé, lentement fait un immense moulinet. Puis un deuxième, un troisième. Et c'est qu'au bout de plusieurs moulinets, que suivant les sensations de l'épaule, peut-être tu accélères vite, peut-être tu accélères très vite, peut-être tu accélères pas du tout. Gardant le poing fermé, tout lentement tu fais un tour dans l'autre sens cette fois-ci. Dans l'autre sens, et après seulement plusieurs tours, suivant les sensations, les possibilités, peut-être tu accélères un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et pas du tout. Ferme les yeux quelques instants. De toutes ces sensations, de l'attache de l'épaule du bras jusqu'au bout des doigts, t'inspires. T'expires à ta façon. La tête juste un peu plus en arrière. Mâchoire relâchée, gorge ouverte. Que le calme revienne. Maintenant, tu fermes l'autre poing et tout lentement, tu fais un tour. Et après un, tu en fais un deuxième. Après le deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Et ce n'est qu'après plusieurs tours que tu sens, s'il est bon pour toi, que le mouvement s'accélère, qu'il s'accélère beaucoup, s'accélère franchement très vite, et se met à s'arrêter. Avec le poing fermé, tout lentement dans l'autre sens tu tournes. Et plusieurs tours. Avant que tu sentes si, oui, c'est bien que j'accélère un peu. Pour certains, plus vite. Et pour certains, encore plus vite. Une fois, tu te replaces, tu fermes les yeux. Avec un petit peu plus en arrière.
Relâchez le mâchoire, l'ouverture de gorge. Ah! Toute vieille et toute difficulté rencontrée, tu l'inspires et tu l'expires hors de toi. Et plusieurs fois de suite. Et qu'ainsi le calme revienne. Et que ce soit dans la délicatesse, qu'avec la tête tu fasses de petits ronds au début. Des petits pour que tu ne forces rien dans le cou. Et toujours lentement, après plusieurs passages, peut-être tu as agrandi les ronds de tête et que tu ressens du sable, des craquements, des tensions. Peut-être est-ce facile. Et quand tu roules la tête vers l'arrière, lâche la mâchoire, laisse-la s'ouvrir. Si ça t'amène à balayer, tu bailles. Oh. Si ça te fait un balayer à chaque passage, balayer à chaque passage. Et lentement dans l'autre sens, des plus petits ronds, comme c'est un nouveau coup que tu tournes. Et c'est qu'après plusieurs passages, peut-être tu agrandis les ronds, peut-être tu les agrandis beaucoup, peut-être pas. Mais quand tu roules vers l'arrière, c'est un mâchoire. Oh, oh, oh. Trois grands tours. Et puis ils s'en vont. Et tu replaces la tête juste un petit peu plus en arrière pour avoir un franc relâchement de mâchoire. Une grande ouverture dans la gorge. Que tu sens ta respiration la plus facile possible. Et quand tu ne resserres pas les tuyaux, c'est ensuite comment tu te tiens. Trop avachi, tu compresses les poumons, c'est moins facile. Trop droit, tu te surtends, c'est moins facile. Il y a un entre-deux, où par le sommet de la tête, tu te grandis à l'inspire. Et qu'à l'expire, tu relâches les épaules, tu relâches tout ce qui n'est pas nécessaire au maintien. Inspire un petit fil invisible qui t'agrandit là-haut. Et expire toujours plus de relâchement. Plus haut, avec moins d'effort. C'est là où ton maintien est le plus juste, où tu as la respiration la plus facile. Maintenant, te voilà fin prêt à faire davantage de pratiques physiques, de yoga par exemple. Tu as échauffé tout ton corps. Bonne pratique. Namasté.